Viva Likolo. Organisation des femmes du Congo. Oye! 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 Likolo. Après la tenue réussie du tout premier congrès extraordinaire de l'Organisation des femmes du Congo, muté en union catégorielle, l'heure est à la mise en pratique des recommandations issues du dit congrès. D'où la tenue de cette session inaugurale du Conseil central qui a permis de définir les orientations du parti et de dessiner le programme d'activité. Un programme bien serré avec à la clé la structuration et la restructuration des organes de base, l'adhésion massive des militantes ainsi que l'agenda 2021 qui demeure un défi majeur. Par rapport à ce que nous avons eu à faire ici, ça a été les grandes lignes des orientations, des actions prioritaires de l'OFC. Et donc nous avons eu à faire des travaux ici et à valider justement les propositions faites par le secrétariat national, afin que le Conseil central puisse adopter le programme sur une année de l'OFC. Notre programme est d'abord axé sur des actions prioritaires, notamment les élections présidentielles de 2021 et la structuration et la restructuration de nos organes de base, les descentes, les restructurations et les structurations, ainsi que les stratégies à mettre en place pour les élections présidentielles de 2021. Voilà quels sont en réalité nos programmes prioritaires. Inès Nefer Ingani, qui a pris les rênes de cette organisation féminine du PCT à quelques mois de la présidentielle, affirme que ces troupes sont déjà en ordre de bataille pour le triomphe de leurs candidats. Au niveau de l'OFC, les femmes sont déjà dans leur esprit rangées en position de bataille. Je pense que nos femmes sont prêtes, elles savent qu'elles n'ont pas le droit de reculer pour affronter les batailles qui vont venir et qu'elles ne seront pas arrêtées par qui que ce soit. Et donc nous allons faire ce qu'on appelle une mobilisation générale. Ça va être du lourd. Éteignant les lampions de cette session inaugurale, Esther Aïssou Gayama en appelle à l'engagement des femmes de toutes les couches sociales. Très chère conseillère, je tiens très sincèrement, au nom du secrétaire général, à vous remercier pour votre dévouement à la cause de notre institution en ayant pris activement part à ces travaux qui se sont déroulés dans un climat militant de sérénité et de responsabilité. Recevez individuellement et collectivement, au nom du camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre grand et glorieux parti, toutes nos félicitations pour la qualité du travail abattu, digne d'éloge dans la substance, servira de balise pour prendre toute notre place en tant que femmes du Parti congolais du travail. Souvenons-nous, chers camarades militantes, oui, très chers camarades, que le 5e congrès ordinaire de notre parti avait recommandé la candidature du camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, à la prochaine élection présidentielle de mars 2021, dans à peine quelques mois. Nous n'avons pas beaucoup de temps et tout et chacune, autour et dans son milieu respectif, se doit de faire écho de cette recommandation et ainsi de s'engager de manière décisive et solennelle en tant que membre de l'OFC et femme du Parti congolais du travail à apporter de manière inconditionnelle tout soutien à cette candidature. Allez-vous déployer chacune dans son espace politique et par votre sens élevé de la responsabilité face à l'enjeu de taille, condition sine qua non à garantir la victoire du camarade président Denis Sassou Nguesso, notre candidat, notre champion. Les participantes ont réaffirmé leur soutien inébranlable au président du comité central du PCT Denis Sassou Nguesso et leur confiance au secrétaire général Pierre Moussa à travers la lecture de 2 motions. Nous, femmes du Conseil central de l'Organisation des femmes du Congo, issues du premier congrès extraordinaire, réaffirmons notre soutien inébranlable et sans réserve au camarade Denis Sassou Nguesso pour l'intérêt qu'il accorde à l'épanouissement de la femme, l'exhortant en sa qualité de grand guide de la marche irréversible de notre pays vers le développement à maintenir ce cap vers des lendemains meilleurs du peuple congolais. Nous, femmes du Conseil central de l'Organisation des femmes du Congo, encourageons vivement le camarade Pierre Moussa
secrétaire général du Parti congolais du travail, à conduire avec énergie et dextérité le Parti congolais du travail vers des glorieuses victoires. Un communiqué final sanctionnant les travaux a été rendu public. De l'examen et de l'adoption du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour présenté aux participants a été adopté avec amendement. De l'examen et de l'adoption du calendrier des travaux. Le calendrier des travaux a été présenté et adopté sans amendement. De l'examen et de l'adoption du règlement intérieur des sessions. Après examen, les membres du Conseil central ont adopté le règlement intérieur des sessions avec amendement. De la mise en place des organes de direction de la session inaugurale du Conseil central, de l'examen et de l'adoption du projet de feuille de route 2020-2021. Le projet de feuille de route 2020-2021 du secrétariat exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo a été adopté avec amendement. De la présentation des membres du Conseil central. Les membres du Conseil central élus au Congrès ont été présentés au cours de la session du Conseil central. De la présentation des membres du comité d'honneur. Les membres du comité d'honneur élus ont été présentés à la session du Conseil central. De l'examen et de l'adoption des documents finaux. Fait à Brazzaville le 10 novembre 2020, le Conseil central. La session inaugurale de l'Organisation des femmes du Congo a connu son épilogue dans une ambiance fraternelle.